C'est un instrument auquel on a a priori tous accès quand on est la voix. Oui, c'est un instrument, même si on peut s'en servir assez facilement de base, la maîtriser demande des années d'entraînement et de pratique. Bon, petit cours de bio. La voix est un ensemble de 3 appareils différents. L'appareil respiratoire, composé du diaphragme, c'est-à-dire le muscle qui vous permet d'inspirer et d'expirer, et des poumons. L'appareil phonatoire, composé du larynx, dans lequel on retrouve les cordes vocales qui vont entrer en vibration quand l'air va être expulsé des poumons. Et enfin, l'appareil résonateur qui va permettre aux vibrations des cordes vocales de résonner et de se faire entendre. Ces résonateurs sont dans tout votre crâne, par exemple la cavité buccale ou encore la cavité nasale, mais aussi dans votre poitrine. Normalement, chaque humain est équipé de cette façon. Mais chaque voix est unique, et si le plus souvent on classe ces voix en 4 catégories, qu'on appelle des tessitures, soprano, alto, ténor et basse, ici on est des petits fifous et on va parler de 8 tessitures. On va commencer par les voix de femmes en allant du plus aigu au plus grave. Soprano, mezzo-soprano, alto, et les grosses voix de femmes, les contre-altos. Et puis pour les hommes, du plus grave au plus aigu cette fois-ci, basse, baryton, ténor, et contre-ténor. Cette dernière tessiture est assez particulière, ce n'est pas une voix naturelle à proprement parler. C'est une technique vocale qui consiste à utiliser sa voix de tête, c'est-à-dire à utiliser ses résonateurs crâniens, à la place de sa voix de poitrine où on utilise les résonateurs thoraciques, et qui est la voix naturelle. Autrement dit, un baryton peut parfaitement être un contre-ténor. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la voix, la prochaine fois on parlera de l'orchestre symphonique. À bientôt!